Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur la semence de tomates en particulier. Là, on va commencer par la tomate. Voilà, c'est la saison, elles sont magnifiques. Une fois qu'elles sont bien rouges, prêtes à consommer, voire même un peu plus. Moi j'ai toujours préférence de prendre des tomates qui sont vraiment bien rouges, limite un peu molles, pour faire mes semences. Donc première étape, on va couper notre tomate pour en extraire. Moi je la coupe en 4, voilà, dans un premier temps. Donc voilà, toujours elle se présente sous cette forme là, les graines là. Donc avec le doigt délicatement, je vais les poser dans un verre. Voilà. Hop. Voilà. Ah, on va en avoir encore un peu là-bas au milieu. Ah, vraiment là, c'est vraiment de la belle tomate de saison, hein. Ça donne envie. Donc voilà, je les mets dans le verre. Allez, on va la faire entière parce que ce serait dommage de la gâcher. Toujours quand on fait ces semences, prenez la plus belle tomate sur le plus beau pied. Ça permettra de conserver des caractéristiques génétiques d'une plante qui est vigoureuse, qui est robuste, et qui est succulente. Voilà, quoi. Donc toutes ces caractéristiques, si on garde ces semences d'année en année, vont s'améliorer et donc on va avoir des plants de plus en plus robustes. Si vous arrosez très peu vos tomates, comme moi c'est le cas, parce que c'est pas des plantes qui demandent des tonnes d'eau. D'ailleurs, à ce sujet, dans l'Hérault, un monsieur qui s'appelle Pascal Pot fait pas mal aussi de vidéos sur les tomates. Il est spécialisé en la tomate et vraiment il fait des super trucs. Lui, il fait pousser des tomates dans des endroits super arides avec quasiment pas d'eau. Donc, un petit clin d'œil à ce monsieur là dans ma vidéo, quoi. Donc voilà, on est en train de finir d'extraire les tomates. La pulpe, regardez, hop. Vraiment, il y en a, hein. Fou, ça manque pas, hein. Je sais pas combien il y en a là dedans, peut-être déjà 50 ou 60 graines. C'est assez impressionnant. Bon, voilà, allez, on va terminer. Donc voilà, allez, hop, là on a extrait la pulpe, la graine. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on va prendre le verre, on va le déposer, par exemple, dans la maison, sur la table. Moi, je le fais en intérieur. Là, il va se créer, là en ce moment il fait super chaud et tout, donc chez nous, super Perpignan, là, avec les grosses chaleurs et tout, donc en 48 heures, il va y avoir une fermentation. Et là, donc, on va arriver à cette étape-ci. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une fermentation qui s'est créée. Voilà, donc là, il y avait un peu plus de pulpe dans cette tomate là que j'ai posée là-dedans, donc la fermentation était un peu plus accélérée. Et là, là déjà on voit aussi que ça fermente. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, allez, on va prendre celle-ci, on va commencer à touiller, on va agiter. Hop. La fermentation c'est pas mal parce que ça permet d'enlever éventuellement des bactéries qui pourraient s'attaquer aux graines. Et donc on a des graines super saines. Donc après avoir touillé, hop, la pulpe elle tombe vers le bas, hop, les graines tombent vers le bas, excusez-moi, et la pulpe reste en suspension. Là, délicatement, on va faire tomber le jus. Les mauvaises graines partent, et la bonne graine, hop, on la retrouve donc au fond. Je vais renouveler l'expérience avec, hop, je remets de l'eau, plus, clac,
Je vais les rincer une autre fois. Voilà, hop, afin qu'elles soient vraiment bien propres. Et là, hop, ah tiens, il y a un petit loulou qui arrive. Et là, hop, allez, on finit de bien la nettoyer. Hop, voilà, comme ça. Et là, regardez, clac, on a toutes les graines au fond. Impeccable. Donc là, maintenant, étape séchage. Donc pareil, moi le séchage, je le fais sur du papier absorbant, mais c'est pas l'idéal. Normalement, il faudrait avoir une comment dire, petite passoire avec des mailles super fines et bien les étaler, ça serait l'idéal. Mais bon, moi j'ai réussi l'expérience avec du papier absorbant, donc et après j'arrive à très bien les décoller dans mon cas, donc je vais pas me casser la tête. Donc voilà, hop, on verse toutes les graines sur le papier absorbant. Voilà, hop, allez, on va pas me gaspiller. En même temps, j'en profite, faites vos graines, faites-en plus que ce qu'il vous en faut. Comme ça, vous profitez des saisons automnales, hivernales et printanières pour faire des trocs de graines. Il y a plein d'associations. Sur Perpignan, il y a une association qui s'appelle Ramène ta graine. Ils sont super sympas. Faites des petits sachets, amenez-leur et échangez vos graines. Comme ça, vous arriverez à avoir d'autres légumes au potager que vous ne connaissez pas et d'autres variétés. Donc, c'est sympa et très convivial en plus. Donc voilà, j'étale bien mes graines. Voilà, je les re-rentre dans la maison. Je les laisse pas en plein cagnard et tout ça. Ça, c'est pas bon à faire. Il faut le rentrer à la maison. En ce moment, on a souvent les fenêtres des maisons qui sont ouvertes. Donc on en profite. Et le séchage, voilà, en 48 heures va se faire super. Dès que vous voyez que les graines sont sèches, à l'œil ça va se voir très très bien. Faites des petits sachets en papier et on les met dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité. Voilà, voilà. Donc je vous incite à tous à faire vos petites graines. On refera quelques vidéos sur d'autres légumes et faites vos semences. Voilà. Allez, bye bye.